Le monde entier a le regard braqué sur la capitale économique du Bénin, Cotonou, qui accueille le dialogue mondial sur la jeunesse. Ce jeudi 4 avril, la salle rouge était pleine comme un œuf. Des jeunes venus de tous les coins du monde y étaient. Un rendez-vous international qui a mobilisé plusieurs ministres du gouvernement, avec à leur tête le ministre d'État Abdoulaye Biao-Tchane, la vice-présidente de la République, la directrice exécutive de l'UNFPA et plusieurs hauts responsables de cette organisation internationale, le corps diplomatique, consulaire, des présidents d'institutions élus et cadres à divers niveaux. Bref, le monde a répondu à cet appel pour échanger autour des questions liées à la jeunesse. Il y a 30 ans, la conférence internationale sur la population et le développement soulignait qu'une population est faite d'êtres humains et non de chiffres. Il y a 30 ans, ça fait longtemps. La majorité des personnes dans cette salle n'étaient même pas encore nées. Mais le consensus de Caire a transformé notre manière d'aborder les rapports entre population, réduction de la pauvreté et développement durable, donnant ainsi une place centrale aux droits, aux besoins et aux aspirations des individus. Le programme d'action adopté promettait d'avoir un impact profond sur la vie des jeunes. Et oui, nous pouvons saluer les importants progrès accomplis depuis lors. Les jeunes ont un accès croissant à la contraception. La mortalité maternelle a chuté de 30% depuis l'an 2000. Le nombre de mariages d'enfants a diminué. Cependant, les avancées sur le terrain de la SDSR ne peuvent être considérées comme acquises. La planification familiale est au cœur de l'égalité des genres. Et cette égalité de genre est aussi importante pour les hommes que pour les femmes. Parce qu'un monde plus égalitaire signifie un monde plus sûr, un monde plus prospère, un monde plus juste. C'est pourquoi je suis fier d'être le premier ambassadeur masculin de l'égalité de genre. Et mon message aux hommes, ici dans la salle et en dehors, est le suivant. Il est notre devoir, à nous les hommes, de nous engager davantage et de promouvoir des masculinités positives. L'agenda de la CIPD est menacé. 30 ans après sa mise en œuvre, beaucoup d'obstacles empêchent sa bonne exécution. L'occasion a permis de donner l'alerte. Les jeunes représentent la grande majorité, mais dont les préoccupations restent sans réponse ou pas suffisamment satisfaites. Les dirigeants le savent, raison d'ailleurs de la tenue de ce dialogue. Nous sommes ici pour vous soutenir, a laissé entendre la directrice exécutive de l'UNFPA. Idealism. This is great. I have to agree with you that we have to try. We have to try to make the world better than we find it right now. So we find ways to end sexism, to end racism, to end discrimination. We stop violence against women and girls. This includes ending female genital mutilation and child marriage, touche pas, masseur. We quell disinformation and we protect each other from falsehoods. I ask you to confront online threats, the bullying, the attacks that can harm young people's safety, well-being, and mental health. And I say, aim for peace. Et puisqu'il s'agit d'un rendez-vous en faveur des jeunes, ils ont eu droit à la parole pour faire entendre leur voix. Les préoccupations de la jeunesse sont intergénérationnelles. Nous sommes que vous ayez pensé à nous en organisant ce dialogue mondial à notre profit et sommes fiers d'être placés au premier plan du développement mondial. C'est la preuve, s'il en était encore besoin, que vous avez compris l'importance de la jeunesse. En 1994, la CIPD invitait les pays à mettre en place un dispositif intégré pour répondre aux besoins spécifiques des jeunes en matière de nutrition, de santé de reproduction, de services sociaux et d'opportunités économiques. Elle admettait alors qu'un surcroît d'investissement dans ces domaines permet à l'ensemble de la société de tirer un meilleur parti de l'immense potentiel de la jeunesse. Deux personnalités parmi lesquelles Jean-Louis Mourad avait compris cette déclarait
en soutenant nos jeunes. Aujourd'hui encore, cet enjeu reste d'actualité alors que nous nous trouvons à la croisée des chemins. Sur ce chantier des jeunes, le gouvernement du Bénin ne ménage aucun effort, c'est certain. Le choix de Cotonou pour abriter cette rencontre d'envergure internationale en dit suffisamment. Plusieurs réformes en faveur des jeunes et des femmes sont à l'actif du gouvernement du président Patrice Talon. Le ministre d'État a rappelé l'importance de la jeune génération dans toutes les décisions qui sont prises. En matière de partage d'espérance, mesdames et messieurs, je veux dire que notre pays, le Bénin, n'est pas resté inactif face à ces enjeux. Soutenant la mise en œuvre du programme d'action de la CIPD, le Bénin assure la gratuité de l'éducation pour les groupes les plus vulnérables. L'éducation de qualité, avec un accent sur l'enseignement et la formation professionnelle et technique, et des mesures de soutien au maintien des apprenants dans le système éducatif. Nous avons l'un des systèmes de cantine scolaire les plus performants, pas du continent, mais du monde. Tout ceci donc avec des résultats significatifs et encourageants à intensifier. Le Bénin soutient le programme d'action de la CIPD, notamment la capture du dividende démographique, en mettant en œuvre, à l'instar de plusieurs autres pays du Sahel, le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique. Le gouvernement du Bénin soutient ainsi l'alternative éducative par des formations professionnelles et des appuis à l'autonomisation adressée aux adolescentes, déscolarisées et non scolarisées. En faveur d'une centralisation des mesures de promotion de l'emploi des jeunes et de l'initiative privée, notre gouvernement a créé 2 guichets uniques, dont l'un dédié à la promotion de l'emploi et l'autre à la promotion des petites et moyennes entreprises. Notre action est de valoriser tout le potentiel des compétences, de créativité et d'innovation de notre jeunesse, la jeunesse béninoise. Un message fort de sens. Une chose est attendue des participants à cette conférence, profiter de ce moment pour bâtir des alliances, pour effectuer un brassage qualitatif, pour émettre des idées constructives capables de modifier le cours des choses. La jeunesse est à l'honneur et le monde attend beaucoup de cette jeunesse qui se... Je voudrais vous inviter à laisser sur place les kits de l'interprétation.